amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. La question aujourd'hui qui a été posée, c'était tout simplement quelle devise je peux trader le soir. Effectivement, peut-être beaucoup d'entre vous ont un travail et on se pose souvent la question, mais quand je rentre du travail, donc peut-être j'ai un créneau de 19 à 22 heures, peut-être que je peux trader 2 heures, donc de 23 à 1 heure du matin, etc. Qu'est-ce que je peux trader concrètement? Parce qu'effectivement, si vous tradez le DAX habituellement, vous ne pourrez pas trader le DAX. Le DAX ferme en CFD, il ne ferme pas vraiment, mais en termes de flux, c'est impossible de trader le DAX à partir de 20h, 21h, clairement. Maintenant, c'est qu'est-ce que je peux trader? Il faut prendre conscience justement qu'on a 3 places financières principales sur les marchés financiers. On a la première place financière de concrètement New York, mais on va plus l'appeler la session plutôt américaine, qui va commencer à 14h30 jusqu'à 22h. On a la place financière de Londres, Francfort, donc plutôt la place européenne, là où on se situe nous de notre côté, 8h jusqu'à 16h30. Et enfin, on a la dernière place financière, on va l'appeler la place financière asiatique. Elle va regrouper Sydney notamment avec Tokyo et elle va être tout simplement cotée de 2h du matin jusqu'à 8h du matin. Maintenant qu'on prend connaissance de cela, il va falloir justement orienter ces trades en fonction des actifs des fuseaux horaires. Exemple, s'il est 22h et que je souhaite trader, quelle est la place financière active en ce moment? Déjà, ce n'est pas celle européenne, donc on va pouvoir éviter de trader toutes les paires avec les paires européennes et on va plutôt s'orienter vers des paires américaines, notamment le dollar américain et le dollar canadien, donc USD et CAD pour toutes les plateformes de trading. Bien sûr, lorsqu'on parle vraiment de quel actif je trade le soir, on va exonérer tout simplement les paires les plus tradées sur le Forex notamment, donc à savoir les paires principales, les paires majeures que l'on appelle Euro-USD, USD-Yen, GBP-USD et USD-CHF. Ce sont 4 paires qui, alors bien sûr USD-CHF c'est assez particulier, personnellement c'est une paire que je déteste, c'est une paire que je ne trade pas du tout simplement parce que je n'ai pas forcément la stratégie adéquate pour pouvoir spéculer sur ce marché, mais vraiment ces 3 marchés principaux, Euro-Dollar, GBP-USD, USD-Yen, ce sont les paires qui, peu importe le moment de la journée, vont toujours être actifs et vont toujours vous donner des opportunités assez intéressantes. Donc, hormis ces 3 paires-là, qu'est-ce que je peux trader le soir? C'est très simple, on a dit justement du dollar américain, USD, du dollar canadien, CAD. On peut aussi du coup, à partir d'une certaine heure, commencer à trader les paires en yens, GPY ou plutôt JPY, et les paires tout simplement en AUD pour le dollar australien et NZD pour le dollar néo-zélandais. Donc vous voyez qu'à partir de là, on peut faire en fait cette combinaison d'actifs financiers. Par exemple, on pourrait trader le NZD-USD, qui est une paire assez intéressante, avec par contre des spreads moyennement chers. Et c'est ça en fait le gros problème malheureusement de ces actifs qui sont appelés des actifs exotiques, c'est que leurs spreads malheureusement sont parfois un petit peu chers. Moi ce que je vous recommande maintenant, si vous voulez vraiment trader le soir, quand on parle de Forex, encore une fois, c'est vraiment les paires principales, Euro-Dollar, GBP, USD et USD-Yen. C'est là où, dans tous les cas, vous allez avoir du concret et peu importe l'heure où vous serez connecté devant votre écran et devant votre plateforme de trading, vous allez pouvoir arriver à choper peut-être un trade à l'achat, à la vente, etc. Peut-être tout en étant dans le sens du point pivot. Au moment où je tourne cette vidéo, ces derniers temps, sur l'USD-Yen, le marché varie énormément la nuit. C'est tout à fait logique, bien sûr, on le dit encore une fois, le yen c'est pour des paires asiatiques, donc le paire entre 2h et 8h du matin. Donc forcément, il va se passer potentiellement moins de choses sur des séances européennes, bien qu'il y ait quand même beaucoup d'intervenants, que ce soit traders particuliers ou traders institutionnels, traders de banque. L'idée, concrètement, si vous voulez maintenant trader les indices, il y a quelques paires, mais il y en a une en particulier le soir, bien sûr, c'est le Nikkei. C'est le Nikkei et c'est le Do. Alors je dis le Do, mais ça va regrouper vraiment toutes les paires, on va dire toutes les paires, tous les indices américains. Donc le Do, le S&P, le Nasdaq, etc., etc. Mais concrètement, là où la plupart des traders indépendants vont plutôt se positionner, c'est vraiment sur le Dow Jones. Le Dow Jones, vous prenez une courbe en hebdo, c'est fulgurant, on a une hausse extrêmement importante. Donc clairement, le Dow, le Nikkei, ça va vraiment être 2 indices vraiment
majeures à pouvoir trader. Donc on répète pour résumer cette vidéo, les indices DO et le Nikkei, et pour le Forex ça va être euro-dollar, USD-Yen et GBP USD. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bonne journée à tous et à bientôt.